Bonjour à vous mes hockey fans et bienvenue à une autre vidéo aperçu 2025-2026 de la LNH et aujourd'hui on s'attaque à nos bien-aimés Canadiens de Montréal. Je le sais que c'est probablement la vidéo que la majorité d'entre vous voulait voir et c'est probablement l'équipe que j'ai le moins à vous apprendre dessus. À chaque année je le répète, mais écoutez, si vous voulez discuter avec moi de vos avis, évidemment moi je projette ici un line-up. Si vous n'êtes pas d'accord, faites-le au travers des commentaires, ça me fait plaisir de pouvoir interagir avec vous. Mais aussi, ben, je vous invite bien évidemment à liker cette vidéo-là, à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la petite cloche parce que je ne suis pas nécessairement à tous les jours à la même heure là, quand que je mets mes vidéos en ligne. Fait que juste activer la petite cloche, là, comme ça vous allez savoir quand que je vais mettre en ligne une nouvelle vidéo. Puis je vous invite également à partager pour qu'on soit un maximum de hockey fans, question de jaser un petit peu de hockey ensemble parce que la saison va commencer bientôt. Puis là, ben, c'est une saison qui est quand même assez excitante du côté du Canadien de Montréal parce qu'on est rendu comme à une espèce de stade où on a des prospects qui s'en viennent pour maturer dans la Ligue nationale. On a des jeunes qui sont rendus des jeunes vétérans. On est rendu à ce moment-là d'une construction où on commence à performer sur une base plus régulière. Donc oui, ça a été un peu surprenant qu'on ait fait les séries la saison dernière, mais le Canadien de Montréal est une équipe qui a beaucoup de talent, puis ça sera à voir si on réussit à mettre tout ça ensemble et former quelque chose de bon. Mais les choses regardent bien pour l'instant. Si tout le monde se développe bien, ça regarde bien, et si jamais vous êtes plus ou moins confiant, dites-vous bien une chose, c'est que Jeff Gorton était au centre de la construction des Bruins de Boston qui ont performé pendant des années. Il était au centre de la construction des Rangers de New York, qui est une équipe qui est performante en ce moment. Évidemment, ils n'ont pas gagné de Coupe Stanley, puis bon, tu sais, on se rend pas en finale, mais c'est une équipe quand même qui est performante, puis qui fait des séries, puis qui est dangereuse, puis qui pourrait gagner la Coupe Stanley. Franchement, ils ont le talent pour le faire. C'est juste qu'ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à avoir cette espèce d'énergie, de dévouement, je sais pas trop. En tout cas, bref, du côté du Canadien de Montréal, on a pris notre temps et on a des jeunes qui se sont développés, qui se sont établis comme étant des jeunes vétérans aujourd'hui, puis qui ont réussi vraiment à établir des marques importantes. On a eu des meilleures saisons en carrière, entre autres pour Suzuki, pour Caulfield. Caulfield, plus haut total en carrière pour le nombre de buts, et croyez-moi, il va en faire plus que ça dans sa carrière, mais 37 buts pour Cole Caulfield. Nick Suzuki, plus de 1 point par match, 89 points la saison dernière. On vous l'a sûrement déjà dit, là, il n'y a pas si longtemps, mais la dernière fois qu'on avait vu ça du côté du Canadien, plus qu'un point par match, c'était probablement à l'époque de genre Alex Kovalev. Fait ça fait quand même une coupe d'années. Je me rappelle Max Domi qui avait fait dans les 70 points il y a quelques années, mais sinon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Puis, on a eu un Lane Hudson qui a gagné un trophée Calder, pas pour rien, un défenseur électrisant. Si vous aimiez Piqué Souban, ben dites-vous bien une chose, lui, il va être plus électrisant offensivement, évidemment, que Piqué Souban, parce que Piqué Souban avait un aspect aussi physique. Là, une couple de bonnes mises en échec qui a fait les highlights. Là, on se rappelle de son fameux dos sur Brad Marchand. Là, c'était assez épique comme moment, ça. Mais je pense pas que Lane Hudson va faire ça. Mais il reste que c'est ça. Du côté du Canadien de Montréal, là, on a connu quand même une belle saison. C'était surprenant de voir cette organisation-là en séries éliminatoires parce que à la veille du jour de l'an ou de Noël, je sais pas trop, mais quelque part dans le mois de décembre, on était genre avant-dernier dans la Ligue nationale. Puis finalement, après les 4 nations, cette équipe-là a été performante comme ça avait plus de sens. Puis voilà, Kent Hughes a eu confiance en son corps. Il n'a pas fait vraiment de transactions pour ce qui est de la date limite des transactions. L'équipe a réussi à se rendre jusqu'en séries éliminatoires. On n'a pas fait long en séries éliminatoires, mais on a réussi à rentrer en séries éliminatoires malgré toute attente. Fait que, bref, une saison qui était une bonne saison pour ce qui est de l'organisation du Canadien pour l'année 24-25. Alors, évidemment, pour ce qui est de 25-26, on revient avec notre directeur général Kent Hughes et sinon l'entraîneur-chef Martin Saint-Louis. Pour ce qui est de Martin Saint-Louis, on l'a dit ouvertement. Là, ben, du côté de Jeff Gorton puis de Kent Hughes, même Jeff Molson, tout l'état-major, ce qu'on mentionne, c'est que c'est fini la reconstruction. Maintenant, on est rendu dans la construction. L'idée, dans le fond, c'est juste qu'il faut qu'on performe maintenant. C'est plus juste de former nos jeunes, c'est aussi de performer. Alors, du côté de Martin Saint-Louis, c'est ça. On veut rentrer dans du hard coaching. Ce qu'il appelle du hard coaching, dans le fond, c'est de mettre la pression sur les gars pour performer. Fait que c'est ça qu'on veut cette année du côté du Canadien de Montréal. Pour ce qui est de la saison 24-25, c'est 40 victoires, 31 défaites, 11 défaites en prolongation pour un total de 91 points. Le Canadien avait accumulé moins de points que les Flames de Calgary qui, eux, n'ont pas fait les séries du côté de l'Ouest. Fait qu'on a quand même bénéficié de certains avantages qui nous ont permis de faire les séries. Puis des déboires, entre autres, des équipes là, comme les Red Wings de Détroit
qui l'ont quand même pas pire échappé, on va se le dire. Mais c'était le fun de voir le Canadien en séries éliminatoires, fait qu'on va en profiter. Une moyenne de buts marqués de 2,96, qui est quand même so-so, 17e dans la Ligue nationale. Une moyenne de buts accordés de 3,18 pour le 22e rang dans la Ligue nationale, c'est pas terrible. Un avantage numérique à 20,1 pour le 21e rang dans la Ligue nationale. Évidemment, si on avait eu un Patrik Laine qui était en forme toute la saison, ben non, il a joué juste 52 matchs. Patrik Laine qui a commencé en feu, puis écoute, l'avantage numérique, ça y allait avec lui, là, bang, 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 bang. Et après ça, ça s'est calmé vraiment solide et ça s'est compliqué pour ce qui est de Patrik Laine, saison incomplète encore une fois, là, une blessure. Fait que bref, ça l'aurait aidé de l'avoir en santé toute la saison. Les avantages numériques à 80,9%, ça c'est quand même très bon, on est 9e dans la Ligue nationale. Mais tu sais, soyons honnêtes, là, on a perdu des gros morceaux pour ce qui est du désavantage numérique pendant la saison morte. Les départs de joueurs comme Christian Dvorak et Joel Armia, c'est des gars qui ont joué des très grosses minutes pour notre désavantage numérique. Fort heureusement, on a encore Jake Evans et Josh Anderson qui ont été des acteurs très importants aussi. Ah, puis c'est vrai, David Savard, mon Dieu, j'allais l'oublier. David Savard aussi qui était très important dans les avantages numériques. Fait que c'est ça, tu sais, on a encore gardé certains joueurs comme Evans et Anderson qui ont joué des grosses minutes en désavantage numérique, mais ça risque d'être affecté parce qu'on n'a plus de joueurs de cette qualité-là, malheureusement. Puis je pense pas, tu sais, Goulet, je l'adore, mais tu sais, Goulet Carrier, excusez, c'est peut-être les gars qu'on veut voir en désavantage numérique, mais tu sais, je sais pas à quel point il y en a un là-dedans qui va être un bloqueur de tir à la David Savard. Goulet, j'aime moins quand il bloque des tirs. Saison écourtée encore l'année passée, 55 matchs. Malchanceux pour ce qui est de Caden Goulet, mais bloquer des tirs, des fois, il va se blesser. Fait que bref, c'est ça. Je pense que le désavantage numérique, ça risque d'être un peu plus problématique. Par contre, pour ce qui est de la production offensive, ça risque de s'améliorer cette année, ou du moins, c'est ce qu'on souhaite. Maintenant, le meilleur buteur aura été Cole Caulfield. Excellente saison. 37 buts pour ce qui est de Cole Caulfield. Un gars qui peut en faire 40, voire 50 là, dans son pic de carrière. Le meilleur pointeur aura été Nick Suzuki avec 89 points. Lui qui s'était mis lui-même l'objectif de faire 1 point par match cette année. Eh bien, objectif accompli. Il avait mentionné aussi qu'il voulait parler français. Eh bien, il a fait sa première entrevue en français. Qu'il ait lu ou qu'il n'ait pas lu, il l'a fait en français. Fait voilà, capitaine Nick Suzuki tient ses promesses et ça, c'est très bon pour ce qui est de l'unité, en fait, du Canadien de Montréal parce que quand tu as un leader, justement, qui respecte ses propres engagements, ben, c'est encourageant pour le reste puis de dire, on va respecter les nôtres, nous autres aussi. Le meilleur défenseur à caractère offensif aurait été Lane Hutson, 66 points pour Lane Hutson. Saison recrue extraordinaire pour le jeune défenseur. Moins 2 pour ce qui est de son différentiel, plus moins. Un défenseur qui va faire tourner des têtes pour plusieurs années, ça c'est sûr et certain à Montréal. Il s'agit de le garder. D'ailleurs, il voulait négocier le contrat d'avance, puis ça a l'air que ça y a pas été. Dommage. Des espoirs qui sont à suivre pour ce qui est de la saison prochaine. Il y en a plein à suivre du côté du Canadien. Là, moi, j'en ai sorti 3 ici, mais vous pourriez en choisir d'autres, c'est sûr et certain. Évidemment, je pense que ça va être l'unanimité. Ivan Demidov, un jeune homme ailier droit, joueur de centre, mais essentiellement ailier droit de 19 ans. Il mesure 6 pieds 192 livres. Dans le cas d'Ivan Demidov, il a évolué majoritairement au niveau de la KHL la saison dernière. En 65 matchs, 19 buts, 30 passes, 49 points. Sinon, en séries éliminatoires, un gros total de 5 points en 6 matchs en KHL. Je vous rappelle que c'est une ligue professionnelle qui, son niveau est plus élevé que la AHL, là. 5 points en 6 matchs en séries éliminatoires. Ça a été excellent pour ce qui est d'Ivan Demidov. Dans la Ligue nationale de hockey, il a joué un tout petit 2 matchs. Puis 2 points en 5 matchs en séries éliminatoires avec le Canadien la saison dernière. Pour ce qui est d'Ivan Demidov, évidemment, Ivan Demidov, c'est probablement le top prospect offensif qu'on a du côté du Canadien de Montréal. Il a tous les atouts pour devenir un joueur d'élite dans la Ligue nationale. On dit de lui qu'il est un joueur intelligent, avec un excellent maniement de rondelles, de bonnes passes et un tir très respectable. C'est un joueur qui est un playmaker né. Très dynamique, c'est un gars qui est capable de faire lever les foules. Évidemment, ce ne sera pas à toutes les présences, mais c'est un gars qui risque de nous donner du bonheur pour les années à venir, et ça, c'est le fun parce que ça va bien faire paraître les gars qui vont jouer avec lui. En termes de deuxième espoir, on va y aller maintenant avec le jeune gardien but Jacob Fowler. Il est âgé de 20 ans, Fowler, 6 pieds 2, 214 livres. Il a évolué majoritairement au niveau de la NCAA la saison dernière. En 35 matchs, il a une moyenne de 1,63 et 940 d'efficacité. Boom! En tout cas. Donc, pour ce qui est de Jacob Fowler, au niveau de la Ligue américaine, il a joué un total de 3 matchs avec une moyenne de 2,32, 914 d'efficacité. C'est quand même très respectable. C'est un gardien de but qu'on dit de lui qu'il est très mobile, qu'il est bon dans ses transitions, il est calme, il aime confronter et il est bon au niveau de ses mouvements latéraux. Alors, beaucoup de belles qualités
pour Jacob Fowler. Il s'agit juste de garder tout ça et de faire évoluer tout ça. Et ça devrait être un gardien de but partant dans la Ligue nationale dans les années à venir. De très très belle qualité. C'est un gars qu'on peut inscrire un peu là, dans la lignée là, des Dustin Wolf, Joseph Woll, les gars qu'on attendait depuis longtemps dans la Ligue nationale. Jacob Fowler, probablement, là, je me mouille un peu, mais probablement qu'il va faire un séjour à Laval. On va l'attendre avec les bras ouverts à Montréal, c'est sûr et certain. Mais pour l'instant, on ne devrait pas brusquer les choses, un peu comme avec Devon Levi à Buffalo. On prend notre temps. Wellstead du côté aussi de Minnesota, on prend notre temps, puis on devrait prendre notre temps quand il va être vraiment mûr pour la Ligue nationale, l'amener. Puis tant mieux, si c'est l'année prochaine, ce sera l'année prochaine, c'est peut-être même cette année, je sais pas. Mais en tout cas, bref, Jacob Fowler, assurément un espoir à suivre. Ensuite de ça, comme troisième espoir, j'ai été avec Oliver Kapanen, un joueur de centre de 22 ans. Pourquoi? Parce que lui, il évoluait au niveau de la Ligue professionnelle d'élite de Suède la saison dernière. 6 pieds 1, 183 livres pour ce qui est du joueur de centre dans la Ligue d'élite de Suède. Il a 36 matchs, 15 buts, 20 passes et 35 points. Près d'un point par match dans une ligue qui est quand même une ligue considérée comme étant dans les meilleurs au monde. C'est professionnel ce qui jouait. Fait ça, je trouve ça quand même intéressant. Par contre, je ne qualifierais pas la SHL comme étant un niveau supérieur à la AHL. D'après moi, ça peut peut-être être débattable, mais je mettrais la AHL supérieure, contrairement à la KHL qui est clairement supérieure à la AHL. Fait il a joué quand même dans un excellent niveau. Il a réussi à produire offensivement dans ce niveau-là. Au niveau de la Ligue nationale de hockey la saison dernière, en 18 matchs, il a un petit 2 points. Il est réputé comme ayant un excellent hockey sense, un bon tir et des qualités de playmaker. Alors, Oliver Kapanen, c'est un gars qu'on pourrait voir dans la Ligue nationale cette année, mais ça risque d'être tout un combat là, des jeunes là, pour les différents spots qu'il y a disponibles. On a rajouté en plus pendant la saison morte Sami Blais, on a rajouté Zachary Bolduc. Bon, on a encore des jeunes qu'on avait déjà à la base. On a rajouté Joe Velino. On avait déjà des gars comme Roy, fait Winbeck, Florian Jacquet, name it. Il y en a plein qui pourraient rentrer dans cet alignement-là. Je pense qu'il y a des postes qui sont à jouer. Mais Oliver Kapanen, c'est quand même un gars qui, d'après moi, est intéressant à suivre. J'aurais pu mettre Adam Ekstrom aussi, qui est assez intéressant. Anyways, on s'en fout. On y va maintenant avec la formation projetée, ou du moins la formation que moi je propose. Évidemment, pour ce qui est de la formation que moi je propose, c'est sûr que ça risque de changer. Il y a des places que je pense que ça va être ça, là, mais il y en a que ça risque de changer. Et c'est pas vieux, hein, du côté du Canadien de Montréal. On va y aller avec la première ligne. Je pense pas que ça va changer nécessairement. Aimer ou aimer pas Slav, je pense qu'on a la confiance pour ce qui est de Martin Saint-Louis, pour Slavkovski sur le premier trio. Fait que Cole Caulfield est à gauche du premier trio. 70 points en 82 matchs la saison dernière, dont 37 buts. Puis tu sais, il faut dire en plus que son jeu il est plus complet que quand il a commencé. Il a travaillé sur tous les aspects de son jeu. C'est intéressant ce qui se passe avec Cole Caulfield, surtout qu'avec Martin Saint-Louis, je pense qu'il y a un bon mentor là, pour pouvoir amener son jeu à un autre niveau. Puis ce gars-là va avoir une très très belle carrière dans la Ligue nationale. En termes de joueur de centre numéro 1, ben finalement, on en a un joueur de centre bien établi, numéro 1 à Montréal, et c'est Nick Suzuki, 89 points en 82 matchs. Il devrait être capable de répéter les mêmes exploits cette année. C'est un joueur qui est très intelligent dans son jeu. C'est pas le plus rapide, mais c'est un gars qui est capable de bien lire le jeu. Si on réussit à peut-être lui donner un petit peu moins de temps de glace, ça pourrait peut-être être à son avantage parce qu'il jouait beaucoup. Entre autres, avoir vraiment 2 lignes d'avantage numérique, ça serait bien au lieu de donner comme beaucoup de temps à Suzuki sur les 2 lignes. Tu sais, peut-être... En tout cas, bref, peut-être le reposer un peu. Et Slav, lui, la saison dernière, Slav, je dirais, progression lente, 51 points, 79 matchs, c'est pas quelque chose à se taper à la tête, c'est mûr, ça ressemble pas mal à l'autre saison d'avant. C'est un gros bonhomme, ça peut prendre un petit peu plus de temps à développer, c'est sûr et certain. Son style de jeu qui est peut-être plus un style power forward qu'on veut de lui, fait que peut-être c'est un petit peu plus long. Saison correcte, mais sinon, on espère une croissance un petit peu plus importante pour Slav pour la prochaine saison. En termes de deuxième trio, on y va avec le tireur d'élite Patrick Laine, 33 points, 52 matchs, on se croise les doigts qu'il y a une saison complète. Il y a un des meilleurs tirs de la ligue qu'on fait jouer avec Kirby Dach. Gros point d'interrogation au moment de faire cette vidéo-là. Là, on est mardi le 23 septembre. Moi, j'ai pas de confirmation pour Kirby Dach pour le début de la saison. Là, il attendait encore le feu vert des médecins. Fait que je ne sais pas s'il va être là. Mais c'est lui qui est pressenti comme le centre de deuxième trio. Martin Saint-Louis l'a mentionné en conférence de presse. Qu'on fait jouer ici avec Ivan Demidov. Là, il y a une espèce de chimie qui s'est développée pendant la saison morte entre lui et Laine. Fait que j'imagine qu'on va les mettre ensemble. 2 points en 2 matchs dans la Ligue nationale la saison dernière pour ce qui est du jeune Ivan Demidov. On en a parlé tantôt. 49 points, 65 matchs dans la KHL. Ensuite de ça, sur le troisième trio, ben, on va y aller avec le petit nouveau Bolduc. Dans le cas de Zachary Bolduc, 36 points, 72 matchs la saison dernière alors qu'il évoluait avec les Blues de Saint
Saint-Louis. Dans le cas de Bolduc, on est âgé de 22 ans. On est encore tout jeune. Un gars qui est capable de marquer. Et ça, c'est quelque chose qui risque d'être très utile pour le Canadien qui a eu des difficultés. C'est un gars qui a un bon tir. Fait que c'est un gars qui est capable de... Il va être capable d'amener une production de plus. Peut-être qu'il était un peu manquante la saison dernière avec les départs de Christian Vorak puis de Armia qui étaient clairement pas les joueurs les plus offensifs. Donc oui, il aidait beaucoup en désavantage numérique. Mais tu sais, d'avoir un troisième trio peut-être un petit peu plus offensif, je pense que ça peut être intéressant pour le Canadien. Vous allez voir même mon quatrième trio. C'est pas des gars qui vont faire 100 points, mais c'est des gars qui peuvent en faire 30, 40. Fait on a quelque chose offensivement pour que le 2.96 augmente dès cette année. Alex Newhook au centre de mon troisième trio, 26 points, 82 matchs. Bon là, on l'a fait jouer beaucoup à l'aile. Il serait temps qu'il se ramasse au centre. Puis je vous avouerai qu'on a peut-être des petits problèmes avec nos joueurs de centre. Fait que il va falloir m'amener qu'il y en ait un qui aille dans ce spot-là. Ça pourrait très bien être Jake Evans sur le troisième trio. Moi, j'ai mis Newhook et ensuite de ça, j'ai mis Joshua Roy comme étant mon ailier droit de mon troisième trio. En 12 matchs, il a 2 points avec le Rocket, avec le Canadien de Montréal, excusez-moi. Mes excuses. Avec le Rocket, en 47 matchs la saison dernière, il a 20 buts, 15 passes pour 35 points pour ce qui est du jeune joueur de 22 ans. Fait que c'est pas vieux, là, cette ligne-là. 24 ans pour Newhook, Bolduc, 22 ans, puis Joshua Roy, 22 ans. C'est jeune. C'est jeune. Même Dak, il est pas vieux, 24 ans, que je fais jouer avec Demidov, 19 ans. C'est jeune, c'est jeune. En termes de quatrième trio, ben là, ça devient intéressant. On a un méchant bon quatrième trio ici parce que on a Josh Anderson, 27 points, 81 matchs la saison dernière. Évidemment, un joueur fort physiquement, capable de patiner rapidement. Jake Evans, très responsable, 36 points, 82 matchs la saison dernière. Et le guerrier Brendan Gallagher, 38 points en 82 matchs la saison dernière. Ça, c'est des gars qui peuvent... Si on fait des séries, là, bon, la profondeur est là. C'est des gars qui ont de l'expérience, c'est des gars qui sont capables de faire face à la musique, c'est des gars qui sont capables de jouer de façon responsable et même de marquer des buts à l'occasion. C'est une belle profondeur qu'on a du côté du Canadien, mais évidemment, ma ligne ici de Bolduc Newhook pourrait être ma quatrième ligne. Puis, en tout cas, on peut jouer avec ça. En termes de scratch, j'y étais avec Oliver Kapanen et Joe Veleno du côté du Canadien de Montréal, mais ça va être un combat ça, de savoir qui va être scratch du côté du Canadien. Maintenant, on y va avec le top 6. Je sais bien que pour ce qui est du top 6, j'ai peut-être pas la faveur de tout le monde, mais moi, j'aimerais ça voir ce genre de top 6-là. Fait que on verra bien qu'est-ce que ça donnera pendant le training camp du côté du Canadien. Mon premier pairing, moi, j'y vais avec Kaden Goulet, donc c'est 18 points en 55 matchs, que je fais jouer avec le nouveau venu, Noah Dobson, qui est peut-être un top 10 là, défenseur dans toute la Ligue nationale. Noah Dobson, on le connaît bien, c'est un grand et gros défenseur, 6 pieds 4, 194 livres, mais tellement fluide en patin, ça paraît pas qu'il mesure 6 pieds 4. C'est un gars qui est pas nécessairement très physique, mais qui est quand même très mobile et qui aime provoquer des choses offensivement. C'est un gars qui amène une valeur plus assurément à cette défensive-là, même si c'est le premier défenseur, à mon humble avis, du Canadien cette année. Donc, Noah Dobson, que je fais jouer avec un défenseur qui est mobile et responsable. Et c'est ça qui est important pour moi, cette espèce de mix-là entre un défenseur plus offensif, un plus responsable. Dobson-Goulet, je trouve que ça peut être intéressant. Par contre, Madison et Dobson, ça peut aussi être intéressant. Deux gars qui aiment ça patiner. Madison joue avec un peu plus de retrait que Dobson. Puis à ce moment-là, on peut peut-être réussir à arriver à de quoi. Un va avancer une fois, l'autre va avancer l'autre fois. On a un gars qui a plus d'expérience. Ça pourrait être intéressant. Moi, j'ai été avec Goulet et Noah Dobson pour avoir un ballon défensif-offensif. En termes de deuxième pairing, j'y étais avec Lane Hudson et Alex Carrier. Lane Hudson, un joueur très dynamique qui avance très souvent dans son cas à lui, pas juste de temps en temps. C'est un gars qui aime ça patiner, qui aime avoir la possession de rondelle, qui distribue très bien les choses. Carrier est moins fort là-dessus, mais Carrier est très intelligent dans son jeu et très responsable défensivement. Mais il est capable de suivre Lane Hudson. Il a un bon coup de patin. Fait je trouve que ça fait un bon mix d'avoir un défenseur qui est très responsable en Carrier, puis un défenseur qui aime beaucoup avancer en Lane Hudson. Je trouve que les deux fit bien ensemble. Puis au lieu de faire jouer Lane Hudson à droite, son côté plus naturel, c'est à gauche. Je le garde à gauche. En termes de troisième pairing, eh bien, j'y vais avec Madison et Arbor Xhekaj, mais là, ça pourrait bien évidemment se jouer là, parce que Struble, ça peut être intéressant. Delgado, qu'on a été chercher, d'ailleurs, c'est vrai, Delgado, il n'était pas là l'année passée. Il évoluait du côté des Prédateurs de Nashville. Mais c'est quand même un défenseur d'expérience. Il a 26 ans, il a joué 46 matchs, 9 points la saison dernière avec les Preds. C'est un gars qui pourrait rentrer dans l'alignement du Canadien. Pour ce qui est de Madison, quand même, saison très respectable, 31 points en 80 matchs la saison dernière. C'était lui qui était le premier défenseur. Plus de responsabilités défensives, il ne faut pas regarder juste l'aspect de production ici. Ensuite de ça, Arbor Xhekaj, bon, des fois un peu compliqué au niveau de sa couverture, surtout défensive. Là. Oui, on l'aime parce qu'il est fort physiquement, il aime s'imposer, mais des fois c'est un petit peu plus compliqué. Dans le cas de Struble, je l'ai mis scratch.
matchs, mais c'est un gars qui est capable de jouer là, sur une base régulière avec le Canadien, c'est sûr et certain. 56 matchs la saison dernière, 13 points pour ce qui est de Struble. Défenseur fort physiquement qui est capable de faire mal et qui patine très bien. Pour ce qui est de Delgazio, ben c'est ça va être un gars qu'on va peut-être voir à Laval, je sais pas. Peut-être qu'on va le garder comme 7e défenseur. Il a déjà quand même un peu d'expérience. C'est un gars qui est quand même responsable dans son jeu. Mais c'est pas un top 4 selon moi, en tout cas. Maintenant, au niveau des gardiens de but, ben encore là, ça va être un combat. C'est fou comment on a... Tu sais, ben, Montembeault est partant. Ça, on met ça d'entrée de jeu. Montembeault, 62 matchs la saison dernière. 2,82, 902 d'efficacité. C'est excellent. Là. Il a joué vraiment beaucoup là, pour ce qui est de Montembeault. Mais là, c'est là où après ça se joue. Là, parce qu'on a Kakkonen qui a de l'expérience, qui peut peut-être être l'auxiliaire. On a Dobesh qui a de l'expérience, qui peut peut-être être l'auxiliaire. On a bien évidemment Fowler qui... T'sais, on va voir comment on va faire les choses avec lui, mais ça se pourrait peut-être. On a donné un essai professionnel au gardien de but québécois, Kevin Mandelosa, qui a de l'expérience lui aussi, pourrait très bien être auxiliaire lui aussi. Donc on va avoir un méchant combat là, pour ce qui est du poste d'auxiliaire dans la Ligue nationale, puis même dans la Ligue américaine, parce que mon pressenti, c'est que le partant dans la Ligue nationale va être Montembeault, puis dans la Ligue américaine, Fowler. Fait que là, après ça, les auxiliaires peuvent s'interchanger. Enfin bref. Donc, moi, j'ai été avec Jacob Dobesh ici pour ce qui est de mon deuxième gardien de but auxiliaire. 16 matchs la saison dernière avec le Canadien, 2,74, 909. Lui, quand il est arrivé, c'était un dieu. Puis après ça, les choses ont vraiment redescendu. Ça avait bien commencé. Un gardien qui a une technique un peu aléatoire parfois, très émotif aussi. On se rappelle entre autres que l'échafouré qu'il avait eu sur le banc en série là, contre les Capitals, c'est lui qui avait jasé en premier. Fait que ça l'a parti de balle. Et sinon, Jacob Fowler, qu'on a déjà parlé, un gardien de but au potentiel extraordinaire qu'on a du côté du Canadien, qui je crois va être le partant chez le Rocket, au moins pour le début de la saison. Alors, le Canadien de Montréal s'est quand même amélioré de façon significative. Le mine de rien, l'ajout évidemment de Noah Dobson qui devient ton premier défenseur, mais aussi l'ajout de Bolduc qui a démontré de très belles choses à sa première saison, une implication physique aussi. Demidov, qui est, vous le connaissez, là, qui est un magicien au niveau offensif, qui peut provoquer beaucoup de choses. Le Canadien de Montréal s'est quand même amélioré pendant la saison morte. Une équipe qui a été surprenante et qui s'est tenue jusqu'à la toute fin la saison dernière pour faire les séries éliminatoires. C'est la raison pour laquelle je pense que le Canadien devrait être capable de performer. Peut-être même encore un petit peu mieux. Écoute, je sais pas. Seul l'avenir nous le dira. Mais moi, je place bel et bien le Canadien en séries éliminatoires. Et au niveau de la division Atlantique, j'ai mes 4e. Let's fucking go! Le Canadien retourne en série selon moi. D'après toi, est-ce que le Canadien de Montréal va participer aux séries et à quelle position ils vont terminer dans l'Atlantique? Eh bien, fais-le moi savoir au travers des commentaires. On n'oublie pas, on fait un petit j'aime et on partage cette vidéo-là pour qu'on soit un maximum de hockey fans à jaser de hockey. On s'abonne, active la petite cloche parce qu'il y a d'autres aperçus 25-26 qui s'en viennent très prochainement. Sinon, tu peux cliquer sur la playlist, là. Ils sont tous là. Let's go! Un gros merci à toi d'avoir été là. On se revoit très bientôt. Bye bye.